Là, messieurs, c'est parti. Opération Séduction, épisode 5. Let's go. Hey, Sébastien. Sébastien, pourquoi? Je sais pas pourquoi, pour moi, c'est un loup-garou. Genre, s'il était dans Twilight, ce serait un loup-garou. Il était une fois 4 garçons très différents à qui l'on avait proposé de passer un été pas comme les autres. 4 garçons pour une mission, élire la séductrice de l'été. Bertrand, le leader, ce mannequin de 30 ans a pris naturellement le rôle de jury en chef. Directif, autoritaire, il remet en permanence le jeu et ses règles en perspective. Pourtant, C'est vrai que, en voyant la scène du cheval, il était pas avec Evelyne au cheval et il en avait rien à foutre, lui il voulait juste faire du cheval. c'est sans doute le plus sensible au fond. Sa dureté n'est qu'apparente. Pour l'instant, celles qui ont essayé de le séduire sont Leslie, mais elle a été éliminée, Candy, et cela a l'air de lui plaire, Evelyne, mais il ne semble pas encore conquis. Fabrice, 26 ans, l'intello, il est directeur marketing. Chez une femme, il privilégie l'intelligence au physique. Sur le bateau, il est devenu le confident des candidates. Il s'est écouté et conseillé. Pour l'instant, celles qui ont essayé de le séduire sont Aurélia, ensemble ils jouent à Je t'aime moi non plus depuis le tout début, Marjorie comme lui, brillante et subtile, Claire, une bonne copine, franche et directe. Ok. Fred, le sportif plein d'humour, prof de tennis de 28 ans, il n'aime pas les filles compliquées et râleuses. Ce petit slide qu'il a fait là, Le sportif regarde. plein d'humour, prof de tennis de 28 ans, il n'aime pas les filles compliquées et râleuses. Sur le bateau, il est devenu le grand frère blagueur et le gardien de la bonne humeur à bord. Pour l'instant, celles qui ont essayé de le séduire sont Carole, son côté pin-up de charme le fait craquer. Candy, tout en finesse, elle tente de l'approcher. Claire, simple et décontractée, elle lui ressemble. Sébastien, le romantique, à 22 ans, c'est le plus tendre des membres du jury. Doux et attentionné, il est devenu le préféré des filles et celui que les autres garçons veulent protéger. Son rôle de jury peut lui peser, ce n'est ni un joueur ni un calculateur. Pour l'instant, celles qui ont essayé de le séduire sont Fanny, un coup de cœur réciproque dès le premier regard. oui, ça, Sandrine, c'est- elle a craqué pour sa sensibilité. Marjorie, il est différent des autres garçons et elle aime ça. Pour l'instant, Fanny a une longueur d'avance. 5 candidates ont déjà été éliminées par les garçons. Au revoir. Au Il revoir. reste 9 filles à bord et le jeu continue. Il y avait plusieurs mecs. Mais en vrai, c'est elle qui a le plus de trucs. C'est- Voici celles qui sont Marjorie encore aussi. en course pour le titre de Bah, séductrice de Candy l'été. aussi. Hein. Claire, elle a 21 ans, elle est étudiante à Paris et elle se positionne comme la bonne copine du bateau. Ah Candy, elle a Oh 20 là, ans, attendez, j'ai pas mis les restrictions. Attendez. En plus, je fais pause sur vraiment le moment le plus. elle est commerciale à Marseille et son atout séduction, c'est son côté bimbo. Fanny, elle a 26 ans, elle est coiffeuse à Cergy-Pontoise et son atout séduction, c'est son petit caractère piquant. Coiffeuse à Cergy-Pontoise. C'est très précis. Aurélie, elle a 23 ans, elle est commerciale à Épinal et elle compte sur son côté authentique et maternel pour séduire le jury. Oh, le gros plan. On dit- Sandrine, on va elle a direct sur 25 le ans, elle est prof de fitness à Cap-Breton et c'est la séductrice, Oh, manipulatrice. Cap-Breton. Alors. Petite info. J'étais en vacances une fois à Cap-Breton. C'est vachement chouette. Je me rappelle plus quand, je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais je me rappelle que c'était chouette. Carole, elle a 20 ans, elle est mannequin à Marseille et son atout séduction, c'est de jouer les femmes enfants, un peu allumeuses. Aurélia, elle a 20 ans, elle est mannequin et vit à... Genre vraiment, j'ai l'impression qu'elle a fait comme ça, genre.
Faut le remettre, s'il vous plaît. Aurélia, elle a 20 ans, elle est mannequin et vit à Aix-en-Provence. Et sa séduction passe avant tout par son esprit et son intelligence. Evelyne, 24 ans, elle est comédienne et habite dans les Yvelines. Son truc à elle, c'est de cultiver son côté décalé. Marjorie, elle a 19 ans, elle est en prépa HEC à Saint-Raphaël et sa technique de séduction consiste à jouer les chippies insaisissables. Saint-Raphaël. Aujourd'hui, les garçons mettent les séductrices à l'épreuve pour un test très physique. Une course à la nage autour du bateau. Qui saura prouver qu'elle est une véritable sportive? Allez, allez. On nage. Il est en train de manger, il en a rien à foutre. Pick up! Mais t'es dernière, qu'est-ce que tu fais? Allez, putain! Carole est en vacances. Le bateau fait plus de 60 mètres de long. A priori, elle devrait arriver demain. Candy, tranquille, remets ton string, t'as tout ton temps. Vas-y ma belle, Remets ton stream. tranquillou. Ah, c'est Aurélia la force? Qu'est-ce que tu fous, Evelyne? Allez les filles. Marjorie! Marjorie! Allez! Allez, Claire! Marjorie! Allez, 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 allez. Allez. Mais avance, espèce de grosse feignasse. Tu vas bouger tes fesses. Marjorie! Allez, y'a personne qui te prend en photo, là. On bouge tes fesses. Allez. Ils sont, hein? C'est fort, putain! Allez les filles. C'est Marjorie qui atteint la première l'échelle de corde pour se hisser à bord. Elle remporte l'épreuve haut la main. Ouais. C'est parce qu'elle avait un panneau au programme de l'armée. J'avoue. Les quatre. Un seul? Les quatre. Un seul si tu veux. Oh. Oh là là. Oh. Oh là 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 là. Jusqu'au bout, elle joue le Pourquoi? C'était... Pourquoi? Pourquoi d'un seul coup? Parce que elle a jamais été comme ça, hein. Elle a d'un seul coup est venue en mode allez, je vous prends tous. Quoi? Ok, allez. La cloche, la cloche. Cérémonie officielle de remise de collier. En même temps, comme dit, elle avait le maillot de bain le plus adéquat, hein. Un petit speech solennel, un petit speech. Pour la remise officielle du collier de la gagnante, Fabrice a décidé d'afficher ses préférences. Pas de trophée, mais une surprise pour Marjorie. Une surprise. Ok. C'est quoi la surprise? Moi, je dis... Ah bah c'est la nuit à la belle étoile, je suis con, c'est dans le titre sûrement. Fabrice. J'avais tout parié sur elle avant la course. Ça doit être ça. Je peux virer Evelyne. Ah, c'est... Bah surprise, tu as le droit de choisir quelqu'un qui dégage. Ouais. C'est vrai que j'étais un peu gênée en fait, quand Fabrice m'a remis le collier, il m'a fait un petit smack, un autre petit smack. Donc j'étais gênée, mais je crois qu'il était aussi. Quand il m'a embrassé, j'ai été gêné. Il y a 2 secondes, t'as embrassé tout le jury et tu parles. Genre vraiment, elle est sortie de l'eau, elle a fait « Je peux en embrasser un ?» Elle a embrassé les 4 et toi. Et là, elle est venue en mode « Hop là, on lui remet le truc. » Oh, j'ai été gêné. Mais genre, comment tu peux dire t'es gêné quand il y a un mec qui t'embrasse alors que tu viens d'enchaîner 4 mecs? Ça n'a pas de sens. Gênée que moi, hein, par la suite. Parce qu'en fait, je pense que c'était sous le coup de l'impulsion, tu vois, c'était je te mets le collier, je te fais un bisou, mais ça avait rien de... Ça ne voulait rien dire, je pense. Ouais. Bravo à toutes les filles quand même. Hein. Merci d'avoir participé et joué le jeu à fond. Bravo. Bravo. Tu m'en veux pas pour le bisou. Oh. Depuis le tout début de l'aventure, Fabrice a remarqué Marjorie.
c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour Marjorie. Après un début de journée bien sportif, le bateau se repose. Sieste générale pour tous, presque tous disons. Candy appelle Bertrand, elle a un problème dans sa cabine. Bertrand ne se fait pas prier pour venir l'aider. J'ai un problème dans ma cabine. Je ne retrouve plus mes vêtements. Tu peux m'aider à les retrouver? Candy fait un geste Oh non. vers lui, c'est bien la première fois. Depuis 1750, Bertrand et Candy, c'est une histoire qui marche. Oh, ça fait Sans trop longtemps. se fatiguer en efforts inutiles, d'un regard, la jolie blonde a dompté le grand leader. Pendant que Candy et Bertrand sont toujours enfermés dans la cabine, Carole et Claire font les vraies filles. Elles cancanent. Et où Candy, elle dort? Je crois qu'elle est avec Bert. Ils dorment? Je sais pas. Peut-être pas. Non, ils dorment. Enfin, ils sont allongés sur le lit tranquille, quoi. Une idylle serait-elle en train de naître? Que sais-je, que sais-je? Bertrand et Candy sont très occupés. Ils font du bricolage et réparent le La lit vidéo qui noir et présente des blanc, je anomalies. comprends mieux. Bah oui. Vont-ils y parvenir? 750, il y a longtemps. Ouais, très, très intéressant là ce qui se passe. Toc toc toc. Bah, si le lit est cassé, il faut bien le réparer. C'est quoi ces vieux mecs? Tout de suite tu soupçonnes des trucs. Non mais voyons. Je n'ai plus le droit de rentrer chez moi. C'est pas vrai, ils se sont enfermés. Non. Je vais chercher du feu là aux poulettes. Passe-moi ta clope. Ça devient chaud ces histoires-là. Allez. Ah. Il a ouvert la porte comme un cow-boy. Il a poussé la porte et après il a fait. C'est bon. Le lit est réparé. Mais là, elle rentre et elle fait. Ça pue le sexe. J'ai combattu, j'ai vaincu. Putain, je fais ma lessive. Tranquille. J'attends que ça sèche. Tu prends ta douche, c'est trempé. Merci. Je sais, vous avez fait tout partout. Ok, d'accord. Vous avez fait tout partout. Ok. Maintenant, j'ai essayé le pouce. De l'autre côté que du ça a bateau, baisé, hein. Sébastien appelle Fanny. Il a sans doute un problème dans sa cabine. Ah. J'ai aussi Fanny un a problème. réussi à faire craquer un Il y a membre des du jury dès problèmes. le début de l'aventure. Tout semblait aller. Les cabines cette saison, déjà qu'elles sont. Alors, déjà, les cabines des mecs sont moins bien que les cabines des filles de la saison dernière. Mais surtout, j'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment très, très fonctionnelles et stables. Hein. Regarde, il y a des problèmes dans toutes les cabines. Pour le mieux, mais depuis son après-midi en tête-à-tête avec la jolie Sandrine, Sébastien se pose des questions. Et Fanny le sent bien. Fanny veut garder son avance sur les autres candidates et pour cela, on a parfois besoin de parler. Et là, je te touffe. Tu dégages de la tendresse. Tu dégages. Il s'arrête là. Tu dégages. Et t'as quelque chose dans les yeux, toi. Et Sandrine, elle me dégage quoi? Sandrine. Je sais pas, elle est très jolie.
il commencerait peut-être à avoir quelque chose avec elle. Il n'y a rien du tout. Ah, la jalousie elle s'installe, la jalousie. Il est en train d'étouffer là. Ah, ça sent le bisou. Hein. Là, ça s'embrasse. Hein. Là, ils ont fait bisou, ouais, je pense. Sinon, ils n'auraient pas caché comme ça. C'est ici, ce soir, que le jury va emmener ses séductrices pour une soirée particulière et une épreuve de choc. Les garçons veulent pousser les filles à bout. Ils dîneront et dormiront dans cette villa de rêve et laisseront les filles sur la plage, manger et dormir façon scout, à la dure. C'est un test important. Les filles sont-elles capricieuses? Vont-elles se rebeller ou se soumettre facilement à l'autorité des garçons? 21h, le groupe arrive sur les lieux. Et puis Les filles ne se doutent encore de rien, les garçons jouent le jeu. Tout le monde est servi? Eh bien écoutez, mesdemoiselles, nous vous souhaitons donc la bienvenue dans notre pied-à-terre. Pendant un apéritif autour de la somptueuse villa, les séductrices sont ravies. Elles ont la certitude qu'une merveilleuse soirée se prépare. Les garçons aident même à installer un barbecue sur la plage, comme si de rien n'était. Je pense qu'on va peut-être pas rester, hein. Je viens de faire venir le meilleur traiteur de l'île, là on va aller se faire tous les quatre un petit repas. Et puis on va laisser les filles se débrouiller avec... Bon allez, à tout à l'heure. Ah oui. Fanny réagit très mal à ce nouveau test. Pour elle, Épisode dernier, c'est « Eh, regardez le spa !» Eh ben non. Et là, c'est « Eh, regardez la villa, regardez le putain de buffet !» Eh ben non. les garçons vont trop loin. Les assiettes, elles sont là. Il y en a 3-4 là qui attendent qu'on les serve. C'est du Koh-Lanta. D'autres préfèrent faire bonne figure et organiser le repas. Mais c'est bon, il y en a besoin que d'une qui surveille le barbecue, on n'a pas besoin de 10. Il faut les trucs pour les salades et tout. Ça me saoule. Mais les pâtes dans les salades. C'est Aurélie qui organise quand même. Hein. C'est Aurélie qui a pris le truc en main. Ouais. Ah, elle, c'est la pro du barbecue. Hein. Tiens, il y a des petits trucs de poulet, et il y a des assiettes propres et il y a de la salade derrière. Je mange pas le poulet, j'en ai trop souvent, ça m'a cassé les couilles. Notre joke, déjà... Alors, ok, t'as la villa et le buffet. Mais franchement, le barbecue, elle se plaît alors que y a tout qui est prêt, les salades, y a déjà tout. Elles ont juste à faire cuire la viande. Franchement. T'es là, t'es sur la plage, pied dans le sable. T'as juste à faire cuire ta viande, t'as toutes les salades qui sont prêtes. On t'a ramené tout, on t'a ramené un barbecue, on te l'a posé sur la plage. T'as juste à faire cuire ta putain de viande, tes salades sont prêtes, t'as les assiettes, t'as tout. Et tu te plains. T'as vu tout. Candy, elle aussi, a vraiment du mal à dissimuler sa mauvaise humeur. Eh Candy, t'attends qu'on te serve ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a 3-4 là qui attendent qu'on les serve. Candy et Fanny, mais alors... Complètement à l'ouest. Hein. Ah ouais, ah ouais. Alors là, elles perdent des Oh, points, mais mais c'est comme n'importe la quoi. place de la famille au barbecue. Eh Candy, Fanny, ouais voilà, wake up, hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais allez manger, vous. Pourquoi vous ne laissez pas passer une soirée tranquille? On vous laisse passer une soirée tranquille, on observe. On fait juste observer, quoi. On fait ce qu'on veut, t'as oublié qui étaient les maîtres du jeu. Ils nous prennent pour des chiens, quelque part. Bon, je sais qu'ils ont un rôle peut-être à tenir de jury, mais il y a des limites. Il y a des façons de nous dire, il y a un ton à donner. Bon, voilà, on n'est pas non plus des petits pions, quoi. Bon, faut être humain un petit peu. J'ai pas l'habitude de me faire mener par le bout du nez par les mecs. Et là, ça m'a gonflé. Les Oh, le filles poulet, là. grignotent du poulet sur la plage. Les garçons, installés à table, dégustent des plats délicieux. Et à la séductrice de l'été. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'ils dégustent. Parce que entre un bon poulet là, franchement, les pignons de poulet comme ça au barbecue, ben, c'est banger. Hein. À cette belle aventure. Ouais. Au Caraïbes et au soleil. Bon, ok, ils ont du vin. Mais La vie est injuste, les règles du jeu très claires. Oh là là.
Sandrine et Ça Claire avait se pas sont l'air fou, installés leur sur un assiette, hamac en bordure de la plage. Le caporal Bertrand les a vus et il bondit hors de table pour faire régner l'ordre. Excusez-moi, mesdemoiselles. Je vais vous demander de retourner sur la plage. On a demandé. Vous avez demandé à qui? Quel gars? C'est pas au gardien qu'il faut demander. Au revoir. Pas C'est de quoi qui te hamac. dérange en fait? Ce qui me dérange, c'est qu'on vous demande de rester sur la plage et que vous la jouez individuel, tranquillou, on va n'a pas fait s'installer. individuel, on est parti se poser 2 minutes sur un hamac. C'est quand Ça même, faisait pas 2 minutes, ça faisait un peu plus longtemps. J'observe et je regarde. Je suis désolé. Ça faisait 2 minutes qu'on était sur le hamac à discuter. Eh ben, je suis désolé. On a fumé une clope sur Ça le me plaît hamac, c'est bon. Bah ouais, mais ça te plaît pas, je suis d'accord, mais me dis pas comment ça, t'as demandé à qui, de me Bah prendre oui. en de haut, c'est bon. J'avoue que Bertrand, il prend souvent les gens du haut. Ça, Il y a rien de grave, c'est. quoi. Si, Bah, pour toi, mais pour moi, non. Ça, c'est Il y a chiant. rien de grave. je m'en fous. Ouais, Je m'en fous. T'es venu nous dire retourner sur la plage, je crois qu'on n'a pas branché, tu nous as dit pourquoi, c'est bon. Et Bon, après, bah je alors, te demande. fin de la conversation, je vois même pas pourquoi tu Exactement, continues. fin de là. la conversation alors. Ah non, mais de toute façon, tu cherches Ouais, à il a avoir le le dernier cookie mot avec brille. moi, tu l'auras pas, c'est tout. Ok. On a été dans le hamac pour profiter, continuer Ouais. notre soirée qui se passait plutôt bien. Je crois que Je suis lui, d'accord avec toi. il a mal digéré ce qu'il a dû manger. Il aurait dû manger le barbecue avec nous, je crois. Ça Bah, en lui aurait fait- fait peut-être du bien. Moi, c'est surtout Bertrand. Bertrand, il fait trop le mec, en fait. Genre, vraiment trop. Pour Bertrand, on dirait que tout est une question de vie ou de mort. Il perd le contrôle devant la répartie et le calme des filles. Il dépasse les limites en aboyant pour faire respecter son autorité. Moi, je vais les reprendre en main, je te préviens. Les Ouais, les regards autres noirs mecs, et en vrai, tout, ils sont. Ça va. C'est surtout Bertrand quoi. qui. Ouais, mais t'as peut-être abusé un peu. La bof est Non, saoulée. j'ai pas abusé. Je suis désolé, je suis arrivé, elles étaient tranquillou installées dans le hamac là-bas. Ouais, ils ont peut-être fait une pause clope, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est pas dramatique, Non, quoi. je suis désolé, c'est pas les Ça règles fait- du jeu. Non, mais ça fait partie de la plage, tu vois. Ça fait C'est pas le hamac partie qui de la était pas plage. sur la plage, Je suis mais. désolé Fred, ça fait pas partie de la plage. Non, mais Les bon. gars, même Si, les autres mecs autour de la table sont en mode, fais bon, fais pas chier, elles sont allées fumer une clope. C'est bon. C'est au-dessus de la plage, ouais. C'est pas sur la plage. Ouais, mais tu vas C'est peut-être au-dessus le de la dire avec ta façon un peu plus enrobée, quoi. Parce que franchement, Ah non, sert ça à m'a rien. énervé. Non, ça m'a énervé. D'accord, Moi, ça je sert à vous quoi le dis. les énerver, elle? Au contraire. Ah, parce que, franchement, moi, ceux qui me connaissent, vous me connaissez. Et vous savez que je peux être très chiant. Par exemple, ceux qui ont été en cours avec moi savent que si un prof est chiant et qui veut commencer à faire le mec titilleux et à titiller sur des trucs, je peux titiller. Moi, je suis les meufs là. Je dis, ah, tu veux qu'on reste sur la plage? Je vais à l'autre bout de la plage. Et s'il vient me chercher, j'ai dit, mais quoi? Je suis sur la plage. Ah, il veut jouer? Eh ben viens, on va jouer. Je te jure, on va jouer, garçon. Mais tu vas perdre. Bah, je sais pas, moi, je suis pas d'accord. Bah, désolé les gars. Même les autres garçons sont contre lui. Bertrand fait face, mais c'est maintenant Marjorie qui vient se plaindre de lui. Puis elles sont nazes, elles sont sur le mur, voilà. Non, mais c'est vrai que des fois, enfin, moi aussi, je te le dis, quoi. Des fois, t'es vachement. Je sais qu'il y a un enjeu, je sais qu'il faut être sérieux, mais des fois, t'es trop, quoi. C'est parfait. C'est très bien comme ça pour moi. Bah, écoute, je te confie des efforts, hein, si tu veux pas en faire. Super. Passe une bonne soirée. J'ai envie de lui mettre une droite. Il a détruit la soirée des filles et des mecs. Non, mais c'est vrai que Bertrand, ce soir, il est particulièrement chiant. Tranchant, quoi. Tranchant. Mais remettre Les filles 23h, les garçons viennent voir les filles pour le clou du spectacle. Il leur distribue des sacs de couchage pour une douce nuit sur la plage, à la fraîche. Pour le jury, pas de problème. Ils dormiront tranquillement dans Ouais, la il est villa. piqué dans son ego, Pour clairement. certaines filles, l'idée du bivouac est dure à avaler Il et a le l'atmosphère seum, est seum. électrique. Qui c'est qui veut de l'eau? Tu peux l'attraper. Quoi? De l'eau, pas du sable. Tu m'en sable. Pour ça, je suis ensablé. Mais c'est pas moi, je te tiens une bouteille d'eau. Oh là! Il est venu gentiment avec son dos.
C'est bon, calme-toi Très aussi, mauvaise quoi. réaction de la part d'Aurélia. Très mauvaise. J'espère que tu notes. Quoi? J'espère que tu notes. Ah bah t'inquiète pas, de toute façon tu sais moi t'auras tous les mauvais points possibles avec moi. Donc, Elle est grave cette fille, je lui tends une bouteille d'eau, elle me fait tu m'envoies pas de sable. Hé Aurélia, faut pas stresser, c'est pas grave, hein, c'est juste du sable. C'est pas grave. Hein. Non mais je vais pas envoyer de sable, ça me plaît. C'est que je lui tends une bouteille d'eau. Hein? C'est pas grave d'avoir du sable sur le ventre. Bah oui, il a pas fait exprès, attends. Non mais surtout je ne lui ai pas envoyé de sable. C'est toi en te retournant qui a dû te... Parce que j'étais comme ça, tu vois. Et bah tu me le dis que tu m'as pas envoyé de sable, Bah, y a je pas te de le problème. Evelyne, elle va voguer au Je ne large. te fais rien, je te tends une bouteille d'eau, tu dis arrête de m'en sabler. Mais pourquoi tu n'as pas aussi, bordel? Quoi? Tu t'énerves? Mais t'as vu cette espèce de conne, je lui tends une bouteille d'eau, je suis sympa. Mais et ça va pas. Oh, là, tout le monde commence à être tendu. Hein. Là, tout le monde commence à être tendu. T'as vu cette espèce de conne? Oh Elle est putain. capable de me dire, elle est capable de me dire arrête de m'envoyer du sable. Je me prends du sable, je suis pas censée savoir que c'est pas toi qui me l'as envoyé. Bah alors tais-toi, dis pas que c'est moi qui t'envoie du sable. Moi, c'est toi qui me l'as pas envoyé, lui Bah, je te m'insulter. l'ai dit, Et je bah te l'ai voilà. dit. Et tu te retournes avec ton air de princesse à la Attends, con. mais moi j'ai pas dit un mot. Hein. Ça va pas du tout. J'aurais drôle avec Bertrand, quoi, là. Voilà, il y a pas de drôle. Non, il y a pas de drôle, elle m'énerve vraiment. Je la trouve insupportable cette fille. Bah c'est réciproque. Et venons en tac, allez, bonne nuit. Ah putain. Bon, qui d'autre veut de l'eau? Oh, la soirée au bord de la plage. Mais non, mais je suis le seul à faire des efforts pour que vous soyez bien et tout le monde m'engueule. Mais non, allez Fabrice, t'inquiète pas. Alors franchement, non mais franchement, T'inquiète pas, Fabrice. c'est hallucinant, j'aurais dû me casser, dormir tranquille quoi. Les filles s'installent pour la nuit. Fred va essayer de convaincre Claire de venir dormir avec lui dans la villa. Si ça te fait dormir là, tu peux monter. Non, mais c'est pas que toi. C'est qu'on choisit une fille, donc c'est à toi de voir. Tu sais ce que tu veux. Ça a déconstruit une fille. Ce sera tout. On m'a fait au petit-déj demain matin. Toutes les filles ont été appelées. Mais non, tu fais ce que tu veux. Ouais, je sais, mais il y a 4 chambres là-bas. C'est un peu gênant, quoi. Tu vois, me regarder Kevin, tu vas rester là. Il y a Kevin qui va rester là. Si le scénario se déroule, tout le monde va venir, mais pas Evelyne, ok? C'est gênant. Ça fait plaisir. Voilà. Tu fais ce que tu veux. C'est comme tu veux. Malheureusement seum. pour Fred, elle n'a pas l'air de vouloir venir. Pourtant, il était prêt à tout lui promettre. Un feu d'artifice, une cascade de champagne ou même un lapin qui lui chanterait Love Me Thunder. Sébastien est descendu de la villa en douce. Il a du mal à savoir sa Fanny rouler en boule sur la plage. Il lui propose d'échanger leur place. Tu peux aller prendre mon lait, moi je prends ta place. Je me cale tranquille. Si tu veux. Tu me calmes tranquille. Je te laisse, ma... Ouais. Je vais là-bas. Bah vas-y. Tu fais ce que tu veux, hein. Moi je te dis ça. T'as envie de dormir ici? Bah, écoute, si tu veux, si tu veux dormir. Putain, mais comme il est gentil, tout Je sais pas, j'essaie pas de te pousser à dormir avec moi ou quoi que ce soit. Hein. Bah non, je sais bien. Non, mais je vois que tu le prends mal. Mais non. Le prends pas mal. J'avoue, trop mignon de proposer d'échanger. Mais ça va pas? Non, c'est bon. Ah, mais je vais me coucher. Ils sont tous susceptibles, hein. Il y a pleine lune, je pense. Hein. Fanny réfléchit. Faut-il monter se coucher dans la villa? Faut-il rester sur la plage? Faut-il la jouer comme ça? Ou plutôt reprendre de la salade? Fanny est compliquée. Fanny ne sait pas ce qu'elle veut. Fanny est une fille. Fanny est une fille. Il avait déjà sorti de ça la semaine dernière, non? En mode... je sais plus ce que c'était, genre, elle est insupportable, c'est une fille, ou un truc dans le genre. Ah putain, ah il se lâche. Hein. Sur la plage, les filles s'endorment à la belle étoile. Bonne joueuse.
6 h du matin, la nuit a été magique. Il n'y a plus que 3 filles sur la plage. Aurélia, Carole et Candy. Ah ouais. Subtiles, certaines séductrices ont rampé jusqu'à la villa. Fanny a finalement rejoint Sébastien. Aurélie a trouvé un canapé et Claire a enfin décidé de dormir avec Fred. Bertrand, en vrai coq matinal, va réveiller les naufragés de la plage. Bonjour mesdames. C'est trop chouette. J'avoue. Dormir sur la plage, c'est tout ce qu'il y a de plus agréable à notre âge. On adore tout ça, mais on aime bien être prévenu en général pour pas avoir une robe et pour prendre de l'anti-moustique et pour peut-être prendre du démaquillant. Voilà. Je vais dormir à la plage, mais comme si c'était chez moi en fait. Le bateau lève l'ancre. À la barre, Pascal, le capitaine. Sur le pont, les filles se remettent de leur nuit. Bronzette pour Sandrine et Carole. Discussion de potes pour Fred et Claire. Et lecture d'Aragon pour Madame Aurélia. Voilà. Candy a bien des soucis avec son maillot de bain. Heureusement, une main secourable n'est jamais loin. On dirait un poisson un peu. Elle avait de tout petits petons. Valentine. Valentine. Bah, c'est-à-dire que là, moi, j'ai plus tendance à déshabiller qu'à rhabiller, mais bon, je veux bien quand même. J'ai plus tendance à te foutre à poil que... Bon. Pour la prochaine fois, j'enlève. Je défais plutôt que je ne fais. Les soutiens-gorge. Quel beauf en vrai. Ah, comment elle est gaulée, c'est pas possible quand même. Regarde ce beauf. Moi j'enlève le soutien-gorge, hein. Oh là, qu'est-ce qu'elle est bonne quand même. Sur le pont, les garçons font un point, juste avant les nominations. Une nana comme Fanny, elle fait pas des super efforts, je crois. Ouais. Elle fait... Il a fallu la rappeler à l'an plusieurs fois, même si elle a participé hier. Elle cherche à moins séduire qu'Aurélia. Ah bah c'est clair. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Mais bon, Claire, elle est... Voilà, quoi. Elle est dans la course, hein. J'arriverai même pas à la nominer, pas par rapport aux affinités, par rapport aux... Tu vois, mais... Parce que je me dis, putain, pourquoi je la nominerais, quoi. Moi, chaque jour, elle me séduit, hein. Après, bon, il y a moi, c'est ok. De toute façon, je suis le charme, mais... Si, nous, on a 4 noms, nous, hein. Ah ouais? Ouais. Vous avez 4 noms? Ouais. Je vous écoute. On a Evelyne qui s'essouffle un peu, qui niveau séduction. Tu lui expliques 2 secondes de point de vue, puis moi je vais... Bertrand, très courageux, préfère laisser le soin à Fred d'annoncer à Sébastien son envie de nominer Fanny. Donc on a... Bertrand, quel lâche. On a donc... Quel fuyard. On gueulait là, mais pour endosser une nouvelle. On a Fanny qui séduit pas énormément. Quoique après il va falloir justifier vraiment. Ouais bah oui c'est ça, il faut vraiment justifier quoi. Fanny probablement nominée, Sébastien accuse le coup. Entre Fanny et Sébastien, malgré les doutes et les tensions, tout se passe bien depuis le tout début de l'aventure. Un vrai coup de foudre. Aujourd'hui, Sébastien réalise qu'elle peut quitter l'aventure. Les 3 autres garçons ont décidé de la nominer et il ne peut rien y faire. Sébastien vient de rentrer un peu trop brutalement dans le jeu. Les règles y sont valables pour toutes les filles, même sa préférée. Éliminer, c'est pas éliminer, oui. Je suis assez jaloux. Et Du coup, Fanny, Evelyne, c'est qui les autres noms?
Et je pense que j'aurais pas dû lui dire que j'étais jaloux. Ça fait qu'elle va pas vers les autres gars. Et j'ai un peu peur que ce soit moi qui la pousse vers la porte de sortie, quoi. Elle est pas libre, elle veut pas me faire du mal. Donc je m'en sens un peu responsable. Moi, tu sais quoi, j'ai l'impression que ça va pas tarder à me tomber dessus. De quoi? La nomination. Du coup, Bertrand se prend la gueule avec les filles. Et l'autre, mais toi, je pense que moi, je pense que on C'est devrait l'heure des nominer nominations. Bertrand. Les garçons ont convoqué toutes les filles sur le pont arrière. Qui n'a pas réussi à séduire le jury? Ah ouais, Pascal, Aurélie. le Aurélien, capitaine, Aurélie, dirige Aurélie. la cérémonie. Les filles, les garçons, c'est le moment de la nomination. Les garçons ont décidé de choisir 4 nominés, 4 filles qui, selon eux, au jour d'aujourd'hui, ne méritent pas le titre de séductrice de l'été. Les garçons, chacun leur tour, vont désigner l'une d'entre vous et vous expliquer pourquoi vous êtes nominé. À l'appel de votre nom, veuillez vous avancer, s'il vous plaît. Elle est en train de pleurer. Bertrand, wesh. c'est à toi. Fanny, s'il te plaît. Fanny, j'ai décidé de te nominer aujourd'hui parce que je trouve romantique ton histoire avec un certain garçon. Mais je te trouve encore trop exclusive à ce garçon. On est 4 membres du jury, 4 membres du jury à devoir être séduits. C'est la raison pour laquelle je t'ai nominé aujourd'hui. Trop axée sur sa relation avec Sébastien, Fanny est nominée. Elle a peur, hein. Je pense que Bertrand m'a choisi, m'a nominé pour la simple et bonne raison que je vais peut-être pas suffisamment vers eux. Je vais Comment peut-être ça, pas tu penses? suffisamment parler Je viens de avec te dire. eux. Aurélia, s'il te plaît. Aurélia. Malgré toutes nos discussions, tu restes une fille Chiant. très égocentrique. Et moi, je dois t'avouer qu'une fille qui ne s'intéresse qu'à elle, ça ne me séduit pas. Donc c'est pour ça que je te nomine aujourd'hui. Je dois t'avouer que j'ai pas une seule seconde envie de te séduire. Trop personnel, toujours pas assez intégré, Aurélia est nominée. Aïe aïe aïe. Evelyne, Ah, c'est la gare, hein. par rapport à la soirée d'hier soir, Evelyne, écoute, pour la 3e semaine d'affilée, tu es nominée. Tu devrais commencer à le savoir. Personne t'aime. Voilà. je me dis que vivre avec toi au quotidien, ça m'a pas l'air très très simple, plutôt même compliqué. Première raison. Et deuxième raison, tu ne me séduis pas vraiment. Voilà pourquoi je te nomine. Trop originale et compliquée, pas assez séductrice, Evelyne est nominée. Là, j'encaisse pas très bien, là, quand même. J'encaisse pas très bien. Mais bon, ça me demandera Non, encore une fois C'est de... pas la 3e. Excusez-moi, c'est la 4e fois. 4e nomination. On est à l'épisode 5. C'est-à-dire, il y a un épisode où elle n'a pas été nominée. Ah. de prouver encore une fois Ah, mais que je mérite clairement, ma hein. place sur le bateau. Je pense S'il que- faut que je le fasse, je le ferai. Je pense que c'est le moment pour elle de partir. Hein. Oh non, pas Candy. Carole, Non, t'es très jolie. Carole. T'as tout le temps la banane, ça fait plaisir. J'aime bien, Mais elle est à un moment, rigolote. T'es un peu trop superficiel. Je m'explique. Depuis le début, Elle tu me remet fais ses plaisir. cheveux, là. Comme je t'ai dit, t'as le sourire, mais c'est tout le temps, tu vois, c'est droit. Et j'aimerais vraiment, vraiment creuser avec toi, tu vois. J'aimerais vraiment approfondir. Voilà. J'aimerais à mon approfondir goût, avec je voulais toi. juste te dire que pour être la séductrice de l'été, il suffit pas d'être belle. Voilà. C'est rigolo. D'accord, merci.
Trop sûre d'elle, pas assez inventive dans sa séduction, Carole est nominée. Je vais essayer de leur montrer. C'est vrai, l'épisode où elle qu'il y n'a a pas autre été chose nominée, elles ont derrière, toutes été mais nominées, bon, c'est vrai. Mais bon, comment C'est dire, vrai, c'est vrai. j'ai pas vraiment envie de changer, quoi. Je veux rester moi-même. Je suis quelqu'un de naturel, quoi. Ce que je fais naturellement, quoi. Donc après, je vais bien discuter avec lui. On n'a jamais eu l'occasion de bien discuter. Peut-être qu'il va voir qu'il y a autre chose derrière. Si on ne discute pas ensemble, s'il voit que les apparences, c'est sûr que c'est parfois trompeur. Mademoiselle, vous avez été désignée par les garçons. Vous êtes donc toutes susceptibles d'être éliminées. Demain, ils sauront qui ne sera pas la séductrice de l'été. Toutefois, vous avez 24 heures pour convaincre le jury, pour mériter votre place à bord. Vous voulez être la séductrice de l'été? Prouvez-le. Chaque instant compte. Bonne chance à vous. Pour les autres, rendez-vous aux prochaines nominations. Au revoir, bon, merci. Et un peu de respect pour Pascal. Et toujours Trippy, ce qu'il a bien mangé. Justement, c'est que ça sert. Hein? Tu me prouves un peu que t'as réussi à séduire un des 4 comme ça. Hein? Faut que tu sois plus fort que ça. Dépasse ça, d'accord? Ok, dépasse ça. Je suis sûr qu'il y a quelque chose en toi qui peut me séduire, c'est certain. Je veux juste que tu me le montres. Je suis sûr qu'il y a quelque chose chez toi qui peut me séduire. Faut juste que tu Pour me la le montres. première fois Elle va rien nominée, faire. inquiète de l'évolution de son histoire avec C'est vrai, ça. Sébastien, Fanny ne peut retenir ses larmes et s'effondre dans les bras de Bertrand. Même pas chaud. Sébastien ne lui parle pas et préfère s'isoler. Pour ce petit couple, c'est la première épreuve. Entre Fabrice et Aurélia, l'ambiance est toujours aussi sereine et décontractée. Alors, tu n'as pas envie de séduire Fabrice? Pas spécialement. Pourquoi? C'est ton droit, Exactement. pas de problème. Parce que j'estime qu'il a eu un comportement carrément abject hier et qu'en général, je ne peux pas Abject, séduire ce pourquoi genre de personne. Mais abject en quoi, s'il te plaît? En insultant. Il t'a insulté? Oui. Et quand? Hier soir. Ah, tu dormais? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, juste grosse conne, c'est pas si méchant que ça. Ça va, c'est pas une insulte. Non, c'était un compliment, j'ai Non, adoré. c'est pas un compliment, mais enfin, je sais pas, il y a pire quand même. Comment tu vas faire ce soir? Tu vas t'amuser ce soir. Ah ouais, merde. Allez, Au moins, qu'il y a un peu de chance, ça me saoulera pas trop. Bon, ceci dit, Aurélia, oui, je m'excuse pour ce que je t'ai dit hier. Ouais. Parce que je me suis emporté. Et que Parole, c'est pas elle parce est- qu'on s'apprécie elle pas travaille, que je dois te... Aller, voilà. Non, mais je voulais te le dire hier soir, mais je sais pas, je me suis couché tout de suite. Et donc voilà, je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit, parce que c'était un peu hors de propos, je suis d'accord, quoi. Ça arrive. C'est juste... Non, mais si tu veux, Ça c'est... arrive qu'on s'emporte. Non, mais c'était aussi parce que, si tu veux, Je comprends. on était un peu énervés, quoi. Enfin, je sais pas si t'as vu, ça avait tellement... Je comprends que c'est sûrement pas toi qui m'as envoyé du sable. Je comprends que j'étais dans un état en fait. Non, mais toi aussi, t'étais énervé, je pense. J'étais super énervée. Enfin, j'étais pas énervée, j'étais très tendue. Quand, On a été tous les deux à faire de quand je suis tendu, moi j'ai tendance à, tu vois, à déraper, quoi. Ce que je fais pas normalement, tu vois, je suis pas... Mais c'est juste que quand j'ai un certain stade, après, je me contrôle plus. Et finalement, c'est pas très intelligent, les insultes. Pas du tout. Comme ça, c'est une excuse officielle. Et accepté. Bon, bah c'est cool, hein, c'est cool. Hein. C'est cool. Dans quelques instants, l'aventure continue. Les garçons ont décidé de pousser les filles à bout. Vont-elles pouvoir surmonter toutes leurs peurs? Elles les ont foutues dans le feu, c'est ça? Ils essayent de les cramer? Entre Fanny et Sébastien, c'est l'heure des règlements de compte. Ça ne va pas? T'en veux toujours plus? Tu veux pas me laisser le temps? Tu veux mettre le couteau sur les gorges? C'est ce que tu cherches, hein? Certains tête-à-tête se finiront dans les larmes. Oula, le drama.
Les garçons devront choisir la prochaine candidate qui devra quitter l'aventure. Là, on va rentrer dans le drama. Hein. Le moins le jeu de la séduction avec moi. Qui sera la prochaine candidate à quitter le bateau? C'est le moment de l'élimination. Tu te sens pas? L'aventure continue dans quelques instants. Evelyne disparaît. Evelyne disparaît. Il reste 9 candidates en compétition pour le titre de séductrice de l'été. Fanny, Aurélia, Evelyne et Carole sont nominées. Elles ont 24 heures pour séduire les membres du jury et sauver leur place à bord. Pas le temps de souffler, le jury a préparé pour les séductrices une nouvelle épreuve. Les garçons veulent savoir si les filles ont du courage. Dans ces bocaux, camouflés pour que les filles ne voient jamais leur contenu, des bonbons et de l'huile, des pâtes, du pudding et des poulpes. Tout est une question de sensation, car les filles vont devoir plonger la main dans ces bocaux sans rien voir. Mais attention, s'il va leur falloir contrôler leur peur et dépasser leur phobie, le but de l'épreuve est aussi de tester leur solidarité. Vous devez récupérer une pièce de monnaie. Cette pièce de monnaie, gardez-la précieusement jusqu'à demain midi pour la cérémonie des éliminations, car elle vous servira à sauver la nominée de votre choix. Ouais, ça fait super. Asseyez-vous. Alors, asseyez-vous. Attends, parce que si elles peuvent sauver une nominée. Attends, il y a une seule pièce ou il y a. Non, je pense qu'il n'y a qu'une seule pièce. Parce qu'imagine, genre, vraiment, elles sauvent toutes, sauf Evelyne. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas regarder, de ne pas enlever la main quoi qu'il arrive. Non, mais attends. Si tu enlèves la main, c'est éliminé. Moi, je propose qu'on commence par Aurélie, en fait. Aurélie commence. Dans son bocal, des bonbons et de l'huile. Gâcher des bonbons, mettre de l'huile dessus. Des choses qui sont dangereuses, vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Allez. N'y pense pas. C'est parti, allez, on y va. Il faut qu'on y Ferme aille. les yeux, cherche la pièce. Allez, allez. Le bocal, il est là. C'est tout au fond. C'est pas tout de suite, donc tu peux y lance aller. la main maintenant. T'es dans le bocal, lance la main. Ah oui, est-ce que c'est éliminé? Oui, Vas-y, Tremble pas. respire, on verra respire. demain. T'es prête? Allez, vas-y. Allez, encouragez-la, les filles, là. Allez, allez, allez. Non, elle me fait peur. Moi aussi, elle me fait peur. Allez, j'y vais parce que je veux le faire maintenant, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait pour Aurélie? Bon, on lui laisse. On passe à Tout ce que ça peut être et je peux pas. À la vue des pots, déjà, à l'idée de tremper ma main dedans, j'avais déjà peur. Donc. Moi, c'est un truc, tu vois, ce genre de truc. Mettre ma main à l'aveugle dans une boîte, ça me. En fait, ça me pose pas de problème. Parce que je me dis, les contextes dans lesquels ça peut arriver, jamais quelqu'un va te. Tu vois, par exemple, je sais pas, dans un escape game où tu dois mettre un truc pour chercher un indice, tu vois, des trucs comme ça. Jamais ils vont te mettre en danger. Donc il n'y a rien qui peut te mettre en danger. Oui, mais venant de toi, Trépi, c'est plus dangereux, tu vois. Ah, c'est bien plus dangereux. Je dis, Je me j'espère que méfierais ça plus de commencera toi. pas par moi et non, ça a commencé par moi. Autour de Candy, dans son bocal, des pâtes. Candy, Allez, elle a la patate, Candy. Tu vas, tu plonges? Regarde-moi, Candy. Tu plonges? Ça s'accroche ou ça s'accroche Non, Oui, ça peut être faire du phobie aussi. Ça, je sais pas. Ça s'accroche, ça? Allez, challenge. Allez. Mais là, tu vois, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Allez, go, C'est vraiment go, juste go, la peur go, de go, l'inconnu, tu vois. Allez, allez. Ça sent pas la bestiole. Bah alors. Ah, moi, c'est gluant comme de la bestiole alors. Moi aussi. Allez. En fait, c'est pas de la peur, c'est de l'appréhension, techniquement. Faut le vivre, hein. Tu la mettrais, toi, la main? Bien sûr. Ah, mais vous la mettez partout, la main, alors. Allez, 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 cherche la pièce. T'en fais pas? Il reste dedans. Trouve la pièce. Allez. Regarde la main, regarde. Tu arrêtes le truc. Tu trouves la pièce, Candy. Plonge la main et fouille. Je peux pas. Voilà, tu comprends ça? Je peux faire n'importe quoi, hein. Vraiment. Enfin, quand je m'avancerai pas trop à parler. Mais ça, les bestioles, je peux pas. J'ai trop peur de ça. Dans le bocal de Claire, du Pas de pudding. bestiole. Claire, tu le sens? Claire, il y a 2 secondes, t'étais là, tu dis j'y vais. Allez, Claire. Ça, faut juste y aller, tu vois. Une fois que tu mets la main, tu touches, tu dis ok, c'est cette texture, maintenant je le sais, j'avance. Regarde la main à l'intérieur, regarde la main à l'intérieur, regarde la main à l'intérieur.
Ça, c'est eux. Qui c'est dit? C'était gluant avec des morceaux. Je savais pas trop ce que c'était. J'ai cru que c'était des œufs de poisson ou des yeux. J'en sais rien. J'arrivais pas à savoir jusqu'où ils pouvaient aller les garçons. Donc j'étais plutôt mal. Mais bon, j'ai plongé jusqu'au fond pour voir s'il n'y avait pas de pièce. Mais comme il n'y avait rien de dur, je me suis douté que c'est pas moi qui avais la pièce. Enfin, Sandrine a hérité du bocal plein de poulpe. Moi, je pense que c'est assez dur et gluant, tu vois. prête, Sandrine? Allez. On y va. Allez, vas-y. Fouille. Des tripes pourries. Ouais, c'est dégueulasse, je sais. Regarde ma main. Ah, c'est con. Elle y va, hein? Elle y va. Allez, cherche-la la pièce. C'est ça que c'est plus facile. Mais oui, les yeux, ça regarde. Ah, yes! J'ai surmonté ma peur. Hein. Puis voilà, il s'agissait de sauver quelqu'un. Donc j'ai relevé le défi. Monsieur, vous se coupez les ongles, là, ça devient Sandrine a trouvé la pièce. Qui décidera-t-elle de sauver de l'élimination parmi les 4 nominés? Fanny, pour la laisser vivre son histoire avec Sébastien. Carole, sa colocatrice de cabine. Evelyne, qui ne représente pas une menace très sérieuse. Ou Aurélia, qu'elle ne connaît pas encore assez pour la cerner Evelyne, jamais totalement. elle sera sauvée par Décision quiconque, tactique ouais, ou décision désintéressée, elle revient en tout cas à Sandrine et à elle seule. La pression se relâche, c'est l'heure d'un apéro plutôt déchaîné sur le pont. Quatre filles autour de lui. Eh ben. Oh, le zoom. Le caméraman, il s'est dit, ok les gars, je zoome. Oh, ouais. Bertrand quémande un baiser à Candy. Observons la technique « ma bouche à la parole, mes yeux sont implorants ». « 32 secondes plus tard, baiser obtenu. Technique parfaite. » Attendez, je réobserve la technique au cas où. C'est comme ça? C'est comme ça qu'il a fait? Regardez, je suis allongé là. Ok, je suis allongé. Il y a la fille comme ça là. Là, je la regarde, je fais des trucs avec ma bouche. J'essaye d'apprendre. Ça sert aussi à ça, faut apprendre. Je crois que j'ai la technique. Je crois que c'est bon. J'ai le truc. 32 secondes plus tard, Et 32 baiser obtenu. secondes, c'est Technique rapide, hein. parfaite. Il est fort, hein. Ce soir, au programme, pour Evelyne, Fanny, Aurélia et Carole, 2 secondes, un je note. dîner en tête-à-tête avec le... Ok, prochain live, ce sera un live IRL. J'irai dans la rue et mon objectif, c'est de battre le record de 32 secondes. garçon qui les a nominés. Quelques heures pour le on sait convaincre jamais. qu'elles doivent rester à bord. Non. C'est le dîner des nominés. Ce soir, il faut séduire ou partir. À la table de Fabrice et Aurélia, on parle littérature. Aurélia sait que la culture ne laisse pas Fabrice indifférent. Avec lui, mieux vaut parler drame romantique que championnat de ping-pong. Et Aurélia raconte le dernier roman qu'elle vient de finir. Là, dans Aurélien, c'est ce qui me fait en général. Ok, il y a les films tristes qui me font pas pleurer, mais il y a un truc qui me fait particulièrement pleurer, c'est quand deux personnes s'aiment et qui se retrouvent pas pour en général pour une raison stupide. Et ils se revoient et pourtant il y a trop de choses qui s'est passé et ils n'arrivent pas à se retrouver. Et ce soir-là, il y a une fusillade allemande et ben, en fait, elle meurt pendant la fusillade.
C'est très triste. Je suis désolée. Non, je comprends. Parce que je l'ai lu comme ça. Ça m'a arrêté. Et en fait, le premier mot qu'il lui dit, c'est même pas bonjour, c'est Bérénice, on a gâché notre vie. Non, mais je comprends, c'est quelque chose. Je comprends, c'est quelque chose. Hein. J'ai fait un arrêt sur image, il a l'air blasé. Ouais, là, en mode, elle a vécu son livre, vraiment. Déjà, quelqu'un qui lit, ça devient rare. Mais quelqu'un qui, en plus de lire, vit le livre, tu vois, vraiment pleinement, tu vois. C'est beau, en vrai, c'est beau. Et là, je comprends, c'est chiant. On va parler de choses plus. Le meilleur moyen d'arrêter de pleurer, c'est de te faire rire. Mon dîner avec... Bah, si, les gens qui lisent, ça devient rare. Il y a de moins en moins de gens qui lisent. C'est vrai. Ça veut pas dire qu'il y a personne qui lit, mais ça se fait de moins en moins. Mais c'est pas parce que je suis pas dans le milieu que je suis pas ouvert à ça. Je lis aussi, tu vois. Mais il y a beaucoup moins de gens qui lisent. Alors, il y a pas mal de jeunes qui reprennent la lecture. Oui, bah voilà, ça revient en force depuis un moment. Il y a pas mal de jeunes qui reprennent la lecture, mais ça reste une minorité par rapport à la population globale. C'est pas grave, hein. Fabrice, ça s'est très bien passé à mon grand étonnement parce que honnêtement hier soir c'est la personne que j'aurais le plus volontiers étranglée sur ce bateau et ce soir c'est la personne avec qui j'avais le plus envie de dîner, donc ça s'est très bien passé. Je suis pas entouré de... Ah, si. Evelyne a décidé de jouer la bonne je pense que ça copine va. pour passer une bonne pense que soirée j'ai- avec Fred. j'ai un bon Le mois de résultat est temps, parfait. Fred passe une bonne soirée avec une bonne copine. Aucune séduction en vue. Fanny tente d'apitoyer Bertrand sur son sort et celui de son pote Sébastien pour qu'il l'épargne le plus longtemps possible. Tes amis, c'est des animaux comme ils ne disent pas. Tu dis que c'est rare. Mais comment expliquer ça sans vexer les gens? Une minorité... Mais une minorité, ça reste... Pour moi, quelque chose de rare et une minorité, c'est la même chose, tu vois. C'est un terme différent, mais c'est le sens est similaire, tu vois. Ça veut pas dire que tu vas jamais tomber sur des gens qui lisent, tu vois. Bah, oui, c'est vrai que vu comme ça, oui. On va rester sur le terme minorité. Rare, c'est que c'est quasiment... C'est qu'il y en a quasiment pas, voire inexistant. Oui. Ok, j'avoue, j'ai mal utilisé le mot. Mais ça reste une minorité. Ma mère lit beaucoup et elle a aucune capacité de visualisation. Mais du coup, comment elle s'imagine? Parce que genre, moi je sais que quand je lis des trucs, tu vois, par exemple, les gens, tu vois, quand t'as la description des gens, tu t'imagines la personne. Et du coup, on a tous un peu on a une personne assez similaire, mais quand même différente. C'est chaud. Il est tellement... Il a tout, quoi.
Il a énormément de qualités. Il a énormément de C'est sûr que qualité. des garçons, C'est clair que des bon. garçons comme lui, il y en a. Là, il y en a plus. C'est Il y en rare. a plus beaucoup. Mais alors Alors C'est rare. Non, c'est une minorité. Attention Bertrand. Tu vas te faire taper sur les doigts. Bon, il a tout, mais trop jeune, trop inexpérimenté. Et alors, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses qui compliquent. À l'autre bout du pont, Sébastien parle de Fanny à Carole. Carole, en tacticienne subtile, joue la carte de l'écoute active. Elle compatit, donne des conseils. Elle me dit qu'elle sent quelque chose, tu vois, qu'il se passe quelque chose entre nous, qu'elle me trouve... En gros, elle me dit, ouais, Seb, franchement, t'es l'homme qu'il me faut, tout ça. Je fais, bah justement, alors, saisis ta chance. Si je suis l'homme qu'il te faut, Bah ouais. je suis là, moi. Bah ouais, c'est logique. Elle m'a dit, non, mais t'arrives au mauvais moment. Ouais, elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle est malheureuse. Ça se voit pas, mais elle est malheureuse. Malheureuse. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, je suis pas prétentieux de nature, mais je pense que moi, je peux te le faire oublier, ton ex. J'ai juste besoin un peu de temps. Moi, je peux te le faire oublier, ton ex. Easy. Ce matin, un membre du jury va mal. C'est Sébastien. Il ne sait plus du tout où il en est. Fanny est nominée et risque de partir. Leur histoire est compliquée. Fanny, de son côté, est à bout de nerfs. Elle pense trop à son dernier amour pour s'investir avec Sébastien, mais sent bien que sur le bateau, Sébastien est un jury convoité. Et d'autres séductrices sont à l'affût. Fanny demande des explications à Sébastien. Tu cherches quoi là? Je cherche quoi? Je cherche... Ouais, merci petit Lu pour le Prime. Subez-vous. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Tu veux pas me laisser le temps? Tu me demandais au début voilà, des petits câlins et tout ça, et puis maintenant ça y Merci est, beaucoup, t'en as encore plus. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un à côté? Tu veux mettre le couteau sur la gorge? C'est ce que tu cherches un petit peu. C'est ce que tu cherches, hein? Tu cherches ça? Tu veux mettre le couteau sous la gorge? Là, t'en profites. Et tu te dis, putain, c'est bon quoi, c'est le moment ou jamais. Si elle réagit pas, bah c'est pas grave. Au moins, voilà. Et Dr Chips qui resub. Incroyable, merci beaucoup. C'est petite mesure de witch qui l'a dit. C'est petit Lu qui l'a dit, c'est vrai que petit Lu il a dit sevez-vous. C'est petit Lu qui l'a dit. Et vous avez lancé un train de la hype. Ah bah oui, c'est sûr. Des génies. Là, ça y est, tu commences à... Eh ben quoi, c'est normal, je pense. Merci beaucoup à vous. En train de se prendre la tête. Ça pue la fin là pour le petit couple. Il a faim pour le petit couple. Fanny vient peut-être de perdre le soutien de son protecteur à bord. En plus, elle est nominée. Dans moins d'une heure, ce sera l'élimination. Ils se sont engueulés parce que elle était en mode... En gros, elle lui reproche de forcer, de pousser les choses pour que ça arrive, de lui mettre le couteau sous la gorge, comme elle a dit aussi. Genre, alors que j'ai pas spécialement cette impression. J'ai l'impression justement qu'il essaye de faire en sorte que elle se sente bien au maximum, tu vois. Non? Je sais pas. Mais ça, il propose des solutions, tu vois, en fait, il vient et il propose des trucs, Pendant ce temps, à les chaque fois, garçons elle se braque. délibèrent. C'est l'heure de faire le point sur les 4 nominés et la soirée d'hier. Avec Aurélia? Non, elle m'a un peu séduit. Enfin, elle a joué le jeu, quoi. Oui, Moi, c'est elle vrai reste que- complètement focalisée sur elle-même, très... Tu viens dans un truc de sélection après une rupture où tu t'en es pas remis. Bah oui, non, c'est pas malin, clairement. C'est débile. assez snob, prétentieuse, enfin bon, mais en même temps c'est son personnage quoi. Ça n'a pas changé ça. C'est dommage qu'elle gâche beaucoup souvent par son côté, j'ai mes châles avec mes grands chapeaux et tout, et ça gâche un peu le truc quoi. Mais bon, enfin voilà mes impressions.
S'il y a une seule chose que je trouvais qu'il était faux et qu'il m'a reproché, il me disait tu parles beaucoup de toi, c'est vrai. Il me disait mais t'es pas capable d'écouter les autres, c'est faux. Moi avec Carole, j'ai passé une excellente soirée. Je pensais que Carole elle était tout le temps dans son délire, les pauses, tout ça. J'avais ça qu'il y avait ce truc là. Je me suis aperçu hier qu'on peut avoir une discussion sérieuse. Championne. Ce truc, ouais, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense que Seb, c'est quelqu'un qui m'aime bien, qui sait m'apprécier à ma juste valeur et il prendra la bonne décision. La bonne décision, c'est de dégager Evelyne. Un dîner pote à pote. Le cas Evelyne. ils ont rigolé. Carole, des fois, je lui donne genre 16 ans. J'avoue, elle a l'air On très était des jeune. potes, on s'est raconté plein de Je crois que c'est une choses, des on plus a jeunes, parlé, non c'est sûr, certes, il n'y a pas eu de blanc. On a beaucoup rigolé. Elle est bien, c'est une fille bien. C'est une fille qui aime un petit peu. Pourquoi On a beaucoup rigolé. Pourquoi Pourquoi il a son putain de débardeur à l'envers? Ah, parce qu'il y a une marque sûrement dessus. Elle est bien, c'est une fille bien. C'est une fille qui est un petit peu maladroite, qui a ses côtés étourdis, mais qui est intelligente aussi, qui a aussi de la culture. Je dis pas le contraire, je pense par pas rapport à qu'elle hier. Elle peut avoir un côté attachant par son côté maladroit, mais elle est aussi quand même assez chiante. Elle est chiante, quoi. Normalement... Ils le disent quasiment chaque épisode qu'elle est Parce que chiante, je pense non que j'ai bien convaincu Fred. Il était vraiment, je l'ai vraiment vu, il était très très content de notre dîner. Et toi alors? Alors moi, Fanny, on a discuté surtout du fait que ma foi, il y avait votre histoire qui était vraie, qui avait, tu vois, elle me dit, elle sent quelque chose, quoi. Un garçon comme toi, il y en a plus, c'est hyper rare, et elle en a bien conscience. Mais après, il y a des choses à côté qui lui plaisent pas forcément, mais c'est à vous de dealer. C'est hyper dur de me le dire. Mais moi, mon avis personnel, c'est Fanny qui joue peut-être le moins le jeu de la séduction. Bah, Evelyne. On pourra faire un récap après. Avec moi. Sur les anciens épisodes. Elle a été avec le cheval. Bah déjà, j'ai été nominée, donc c'est qu'il y a quelque chose. Et puis, Oh, le train de la Raïf est reparti. Au revoir, le train. Fanny est la première nominée à être prête avec son sac sur le pont. Sébastien connaît la décision du jury, mais ne peut rien lui dire. Ça va? Ça va? Cet épisode, il est tendu en vrai. Cette nuit, toi. Ah ouais? T'as fait le mur? T'es parti avec Bébert? Bah, je pense que ça va être au moment où ils se réunissent tous qu'il y aura l'utilisation de la pièce, non? On a dansé toute la nuit, on est revenu simplement ce matin. Les garçons ont pris leur décision, c'est l'heure de l'élimination. Les 9 filles ont été convoquées par les garçons sur le pont arrière du bateau. Sandrine a aujourd'hui le droit de sauver l'une des nominées. Et tu l'enverras à la mer pour un peu. Elle a surmonté sa peur pour trouver cette pièce. Qui va-t-elle décider de sauver? Les filles, C'est pour mettre le stress jusqu'à la fin, tu vois. Vraiment le moment de stress l'élimination. jusqu'au bout. Vous avez été nominé par le jury des 4 garçons. Veuillez vous avancer, s'il vous plaît. Après 24 heures, les garçons ont pris une décision. Ils savent qui ne pourra pas être la séductrice de l'été. Celle qui quittera définitivement le bateau. Sandrine, vous avez gagné hier le droit de sauver l'une d'entre vous. C'est à vous de parler. Bon, les fillottes, vous savez que je vous apprécie toutes, c'est pas la peine que je vous le dise.
Les fillottes. Qui dit ça? Eh, les fillottes. Non, ça fait fiotte en plus. Non, c'est. Je suis pas membre du jury pour choisir, mais j'ai fait mon choix quand même. Voilà, la fille avec qui j'ai le plus d'affinité sur le bateau, c'est Carole, donc c'est à Carole que je remets la pièce. Et Carole qui est sauvée. Bertrand, c'est à toi. Non. Oh putain, j'ai cru qu'il allait. Je pense que tu as réussi à convaincre de ta séduction, en tout cas, certains membres du jury. Continue comme ça. Comme elle force. Le jury a déjà délibéré, mais vous avez peut-être la possibilité de sauver votre place à bord. Evelyne? La première qui fait le tour du bateau. Allez, c'est le moment pour Evelyne de 30 secondes pour nous convaincre. Je pense sincèrement mériter ma place sur ce bateau. Je pense que j'étais en constante progression lors de ces... Je sais pas si vous avez vu dans les crédits du générique de l'épisode dernier, ils avaient dit que si vous envoyez plein d'abonnements, Evelyne elle part. 10 jours. Il faut en envoyer encore. À l'arrivée des deux filles, donc à l'arrivée d'une certaine concurrence, je pense que j'ai particulièrement bien géré mentalement. Je n'ai pas du tout paniqué. Et quant à mon dernier tête-à-tête, hier avec Fred, j'ai bien vu que je sinon regarde, envoie des abonnements et tu verras. C'était un moment très spécial. Tu verras. Evelyne elle va partir. Donc je pense sincèrement avoir ma place ici. D'accord, Evelyne. En fait, Fanny, jamais, il n'y a aucun monde où Fanny, elle part face à Evelyne. Si ça arrive, c'est... Fanny, t'as 30 secondes. On t'écoute. Eh bien, 30 secondes, écoute, j'ai envie de rester sur ce bateau, j'ai envie de connaître les 4 garçons, approfondir un peu plus et réussir à les séduire davantage. Et j'ai envie de devenir la séductrice de l'été. Donc je veux continuer à prouver que je peux peut-être le devenir. D'accord. Merci. Les garçons, à vous de prendre l'ultime décision. Attends, c'est l'ultime décision, faut passer en rouge là, comme c'est grave, c'est un instant grave. Qui vont-ils garder à Ça change bord? rien. Evelyne ou Fanny? Avec tes mots, tu vois, avec ton cœur. Cherche pas. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu l'expliques quand même. En 2-3 mots. Ça, franchement, je le sens pas. Tu te sens pas? Je te le dis honnêtement, je le sens pas. Je le fais. Allez, Je le fais, c'est bon. T'es sûr? Hein? Faut qu'elle parte. Je vous jure, faut qu'elle parte. Si, regarde, je me mets en plein écran là pour vous parler. Si là, Evelyne ne part pas, je... Qu'est-ce que je... J'achète une corde sur internet, ça coûte combien une corde? Ah, corde. Ouais, ça coûte un peu cher, on n'achètera pas de corde. Mais si elle part pas... Oh putain. Faut qu'elle dégage, je vous jure, faut qu'elle dégage. J'en fais notre vie. Notre vie n'en sera que plus belle, mais c'est ça. Allez.
C'est incroyable. Oh non, ils ont coupé le son. Ils ont coupé le son. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Mettons-nous le son. Mettons le son. Ouais, elle est partie. Oh putain. C'est parce que souvent il y a des musiques à ce moment-là, du coup je pense qu'ils sont pas les droits sur YouTube. Oh, je suis tellement content de rester, alors que toi tu pars, enfin. T'es si chiante, on n'en peut plus de toi. Evelyne, les garçons ont décidé. C'est le moment pour toi de prendre tes affaires et de partir. Vous avez 5 minutes. C'est ça qu'il dit à peu près à chaque fois. Vous avez 5 minutes pour quitter le bateau. Au revoir Evelyne. Au revoir. Tu ne vas pas nous manquer. Au revoir. Au revoir. Combien à tout... Je suis sûr quand elle va être sur son bateau là, en partant, elle va encore faire des trucs. Elle va faire genre... J'espère que tu vas te noyer. On te laisse une bouée quand même. Au revoir Evelyne. Au revoir. Regarde, on est tous sourire. Parce que enfin tu pars. Au revoir Evelyne. Au revoir. Quel bonheur. Quel bonheur. Evelyne qui part. Oh, le bateau, il a jamais tracé aussi vite. Hein. Oui, alors moi je comprends pas pourquoi on m'éliminer, parce que je pense que j'étais la meilleure dans sur ce bateau. Mais bon, ils vont le regretter, quoi. C'est dommage pour eux, parce que je suis quand même une super personne. Alors que les autres, ben... C'est juste des filles. Alors, mais moi je suis Evelyne, quoi, donc... Voilà. Les deux tourtereaux qui se retrouvent, regardez-les. Regardez-les. Là, ce câlin, c'est le câlin qu'ils voulaient se faire depuis des jours et des jours. Là, ils se sont fait à nouveau. Ils ont rallumé la petite flamme, les petites étoiles dans les yeux. Libéré, délivré, et Evelyne ne fera plus chier. éliminée, il reste 8 filles à bord et le jeu continue. Ah, Evelyne qui dégage. L'aventure continue la semaine prochaine. Ouais, l'aventure continue la semaine prochaine, les amis. Et oui. Oh, purée. En vrai, pour débriefer l'épisode, quand même un épisode très tendu. Vraiment très tendu dans l'ensemble. Hein. Mais Evelyne est partie. Donc, Donc ouais, on est content. Franchement, c'est bon. Evelyne n'avait plus là, c'est tout ce qu'on voulait. C'était la seule chose qu'il fallait, c'est ça, c'est que Evelyne se casse. Vraiment. Et là... Waouh. Il nous reste, après ça, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes, mesdames, messieurs. 6 épisodes. C'est-à-dire que dimanche prochain... Prochain épisode dimanche prochain. Ramenez du monde. Je vous jure, c'est trop bien. Plus il y a de monde, mieux c'est. 6e épisode. Enfin un épisode sans voir Evelyne. Imaginez ça. Imaginez ça. Quel bonheur. C'est dingue. C'est dingue, non? Oh là là. Je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Oh purée. Franchement, il y a un soulagement quand même. À voir ce que la suite nous réserve. Est-ce que vous avez déjà un petit pronostic sur qui pourrait remporter les missions? Moi, c'est bête, mais... Comment elle s'appelle? Attends. Je sens bien Claire. Claire. C'est laquelle? Attends, on peut revoir le panneau d'affichage des éliminés. Voilà.
Claire. Claire, c'est elle, non? Ouais. Moi, je sais pas. En vrai, je vois bien Marjorie, c'est ça? Il me semble. Marjorie. Je vois bien Marjorie. Carole, Candy. Une des trois. Je sais pas pourquoi. Elle va dégager, c'est sûr, je pense. Elle aussi, c'est sûr. Elle, je pense, elle dégage. Prochain épisode, je pense, c'est soit elle ou elle qui dégage. Une des deux. Attends. Il reste combien l'épisode, on a dit? Il y en a 11. Donc épisode 6, 7, 8, 9, 10. Et une finale à 3. Ou alors il y a un moment où il y en a deux qui partent. Parce que, regarde. Épisode 6, ça dégage. Épisode 7, épisode 8, épisode 9, épisode 10. Épisode 11. C'est-à-dire, épisode 11, c'est le dernier épisode. Donc il y en aurait 3 qui restent. Ça veut dire que parmi les 3, ça c'est possible. Hein. Et bah, écoute, Dr Chips, merci d'être passé. Merci pour le sub. Bonne soirée. Il y a probablement, je sais pas si ça t'intéresse, du Pokémon, je crois que c'est Violet, le dernier Pokémon qui est sorti. Je vais peut-être faire ça en live tantôt. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Voilà. La finale c'est 3, ouais. Ouais, donc en finale, ouais, potentiellement Marjorie et les deux là-haut. Ouais, Pokémon Violet, c'est sympa, je sais pas, j'ai pas encore fait, donc on verra. Sur peut-être demain soir, 20h. Mais ouais, ah, sacré épisode. De toute façon, même moi là, je vais vous laisser. Hein. On a fait notre petit épisode, c'était sympa. Comme dit, normalement le lundi c'est mon jour de repos, mais je sais pas, j'ai peut-être moyen que je live demain soir. Ah ouais, en général, le lundi, je me le réserve au cas où si j'ai la flemme. Mais si jamais je suis là, je suis là. Donc n'hésitez pas, 20h. Et pour Opération Séduction, tous les dimanches. Voilà. Tu te laves demain soir? Je sais pas si je me lave demain soir. Non, ça va. Je vais encore attendre quelques jours. Bon. Messieurs, mesdames. Sur ces belles paroles. Sur tout ci, tout ça. Moi, je vous remercie pour la pluie de subs qu'il y a eu ce soir. 3 subs, incroyable. Merci à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager le live, à partager... Oh, j'ai pas réussi à écrire Discord. À partager le Discord, à partager la chaîne YouTube. Même à vous abonner sur YouTube si c'est pas fait. Voilà. Vous êtes mon plus grand soutien. C'est une vérité. Et voilà. Donc encore un grand merci à vous tous. Passez une bonne soirée, un bon début de semaine. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.